Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, le site internet est dispo, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Je posterai de temps en temps donc, des vidéos exclusives au site qui ne seront pas postées sur YouTube. Donc gardez un œil dessus, connectez-vous de temps en temps pour voir s'il y a de nouvelles vidéos qui pop. De toute façon j'essaierai de faire une petite mise à jour sur le Facebook si je poste une vidéo sur le site. Et comme toujours, donc gros merci à ceux qui like, commentent et partagent. Donc merci pour votre soutien. Et on va attaquer sans plus tarder la vidéo avec mes élèves. Let's go. Donc on commence par AutoCAD comme d'hab. Donc AutoCAD, je crois on avait vu mercredi un petit bail, il me semble. C'était où? C'était pas un running. Alors je me rappelle plus trop, on en était sur AutoCAD mercredi dernier. Mais on garde en tête la grosse structure. Donc si vous avez des setups d'achat, on continue à chercher de l'achat. Okay, parce que la grosse structure c'est toujours un buy. En petit time frame, on avait eu un setup ici, il y a eu un running. Je crois que c'est à partir de là on a commencé à le voir. Là il y a eu un simple régular. Si vous avez un autre flag ou correction, vous cherchez des setups d'achat. Okay. Faites juste attention parce que ce mouvement-là peut être terminé, tout ça, et peut donc commencer à corriger tout ce move. Okay, ça ne veut pas dire il se retourne, hein, juste il peut commencer à corriger tout ce move. Moi, je préfère ça, personnellement. Pourquoi? Parce qu'on garde toujours le running qu'on a vu mercredi. Ce running est toujours possible. Okay. Donc, s'il corrige, il invalidera le running flat. Dans ce cas-là, on va chercher le buy. S'il se retourne, correction. Là, on peut chercher un sell au moins jusqu'à ce bas-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des chances qu'il valide le running flat. Okay. Donc, à surveiller ce qu'il fait ici. Maintenant, sur de la petite time frame, si on a un flag, pourquoi pas prendre le buy? Mais c'est du très court terme. Le TP, ça doit être du 15 minutes. Donc, on monte, il faut gérer, quoi. Il faut manager le trade en petit time frame. Et à chaque fois qu'il cassera le top, on prend le profit ou on met le break. Donc faites attention au running. S'il corrige, on cherche un buy. OCHF, il a cassé le dernier plus bas. J'aurais espéré une correction, un running d'abord. J'aurais espéré donc une structure un peu plus complexe d'abord. Donc ça, et ensuite venir casser le plus bas. Donc il est venu casser le bas maintenant. C'est où tout ça, c'est la correction. Donc terminé. Ou on va avoir un running, mais plutôt pour de la downtrend. Ok, donc il faut faire attention. Ici, on a peut-être eu un mouvement en interne ici. Donc la fin de cette correction pour ensuite une impulsion, une correction ici et le down. Ok, donc si c'est le cas, on n'aura pas de running. Sinon, on va avoir un running flat ici. Ok, donc s'il y a des setups d'achat, pourquoi pas? Là en interne, s'il nous donne un flag ou une correction ici, ça peut être intéressant, mais gardez en tête la possibilité d'un running, donc c'est pour ça que vous mettez le break-even. ODNZD. Alors ODNZD, il a cassé le top. Nous, on cherche toujours la même direction long terme, c'est-à-dire daily, weekly, c'est toujours ce buy ici. Hop, je dirais même jusqu'à ce top. Ok. Mais il y a toujours ce scénario qui peut se réaliser, c'est-à-dire il vient casser ce top, il vient casser ce bas et ensuite on a la grosse impulsion. Ok, ça n'a pas changé. Maintenant c'est plus pour la petite time frame. On espérait que le top, donc on avait vu la semaine dernière, week-end dernier, on avait dit buy ici, on avait même dit semaine d'avant sell et à la cassure on a dit buy. Ok, donc on a eu ces deux mouvements, mais on espérait que ce mouvement là corrige et monte pour nous valider donc le scénario au moins jusqu'à ce top. Sauf que là, il se retourne. Okay. Et ce mouvement-là a l'air de s'essouffler. Donc ce mouvement-là semble être une fin de structure pour le moment. Donc faites attention. S'il casse la trend et il corrige sous, sur ou dans la trend, peu importe, on peut venir casser ce bas-là. On peut venir casser ce bas-là. Okay. Maintenant, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Non, au contraire. S'il vient casser, pour moi, s'il vient casser ce bas, j'achète. Et mon TP, il est là. Okay. Mais s'il ne casse pas ce bas, il y a toujours le potentiel qu'il vienne casser ce top et se retourner.
Par contre, s'il casse ce bas directement, il y a moins de chances qu'il vienne casser ce top et se retourner. Il y a plus de chances qu'il vienne casser directement le top weekly. Donc la structure va changer. S'il casse le bas maintenant, ça devient juste un mouvement de tout ce down. Okay. S'il ne casse pas le bas, ça veut dire qu'on va avoir une plus grosse correction. Donc il faut juste surveiller ça. Ce qu'il faut faire, on tire la trend et on attend de voir s'il la casse ou pas. Ici. S'il casse, il corrige. Pourquoi pas un sell setup plus safe, plus sécurisé, le TP il est là. Okay. Mais on garde en tête le buy. Quoi qu'il arrive. S'il casse ce bas là, buy. No brain. AUDUSD. On avait quoi déjà celui-là? Je crois qu'on avait un petit buy setup en interne. Ouais, c'est ça. Ok. On avait un sell, pardon. On avait un sell setup ici. Donc il y a eu ce buy. Ok. Et ensuite on a eu cette impulsion, on a eu cette correction. Et mercredi, on a dit on charge l'avant. Donc on a eu le down. On espérait au moins qu'il vienne casser ce bas. Finalement, il nous a donné un contracting flap. Donc ça n'invalide pas la structure. On est toujours sur une correction. Parce qu'on a dit à la cassure de ce bas, s'il fait un régular, on cherche ensuite des setups d'achat. Okay. Donc du coup, il a fait plutôt un contracting et il a donné le buy. Donc s'il corrige ici, si ça c'est bien contracting et pas un futur running flat, okay, si vous avez un flag, cherchez de l'achat. Au USD, privilégiez les setups d'achat. Maintenant, faites attention. Si vous achetez un flag ici, je dis bien un flag, idem que pour votre CAD. Vous devez le manager sur du 15 minutes à peu près. D'accord? Pourquoi? Parce que là, il peut donner un up, nous valider ce 1, 2, 3, et ensuite nous donner une grosse correction. Okay. Donc, ou une grosse correction pour un up. Si c'est le cas, bon bah tant mieux, j'ai envie de dire. Mais ce qu'il peut faire surtout, c'est donner une plus grosse correction pour terminer une continuation vers le bas. D'accord? Donc voilà pourquoi tradez-le en petit time frame. Donc il faut le manager en petit time frame. J'insiste bien là-dessus. Il faut le manager en petit time frame. On ne manage pas de la même façon en 15 minutes qu'en 4 heures. Donc pour éviter de rester dans une correction très longtemps. Et si il monte, il y a une news et il explose, bon bah tant mieux. Donc privilégiez de l'achat, surtout s'il valide un flag ici. Bitcoin. Donc Bitcoin, mercredi, on avait vu ça pour un buy. Donc on a eu le petit buy ici. Alors, trendline, elle est là. Donc, est-ce que ça, c'est toute une correction? Est-ce que ça, c'est une correction pour venir tester le plus bas encore une fois? C'est possible. Ok, c'est possible. Je ne pense pas que ce mouvement-là soit terminé sur la correction. Donc ça, c'est possible que ça soit encore une correction pour un down. Donc, idem que mercredi. Donc, si ce mouvement-là, si ça nous donne la même chose que là, vous cherchez encore de l'achat. Mais à chaque fois qu'il casse le top, vous mettez le break-even. Ok, donc privilégiez l'achat. S'il vient casser la trend line ici, alors il y a des chances qu'il vienne ou casser ce bas, et là on cherchera des setups d'achat encore, ou il va donner tout simplement une plus grosse correction. Okay, et là il viendra casser ce bas pour un retour. Donc on privilégie de l'achat pour le moment. Pourquoi? Parce qu'on est dans une uptrend, une heure. Okay, donc s'il corrige là, cherchez un buy jusqu'au top au moins, break-even jusqu'au top. CHF Yen. Alors, on va voir sur ce move. Alors, sur ce move, je cherche toujours la même chose. Pour moi, ici, on est sur... je cherche toujours le buy, en fait. Sur ça. D'accord? Pour moi, c'est toujours une correction jusqu'à preuve du contraire. La preuve du contraire, c'est quoi? Ce qui me doit me corriger ici. Donc ça, c'est pour cette structure 4 heures. Maintenant, en une heure, je pense que vous l'avez vu hein, sur Zoom. Ça peut être mon A, ça peut être mon A. Tout ça, ça peut être mon B, ça peut être, il peut venir me faire un C et ensuite me donner un A, B, C ici. Ok, donc faites attention. Là, sur la petite time frame, là, il a cassé ce top. Si vous avez des sell setup ici, pourquoi pas un petit sell jusqu'à ce bas. Ok, dans le cas où il nous donne un regular flat. Il peut faire un contracting, mais on ne traite pas ça. Donc, pourquoi pas un petit sell setup ici, s'il nous en donne un, mais à la cassure de ce plus bas, on sort, vous regardez si la structure est terminée ou pas,
et chercher un buy setup jusqu'à ce top, au moins. Et à partir de là, on va vérifier si ou tout ça, ça va être la correction. Si c'est le cas, on invalidera sûrement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ou bah, il va monter tout simplement. Ça, c'était le départ du mouvement aussi. Okay. Donc gardez en tête ça. Pour le moment, on va chercher ça. Un down ici. Est-ce qu'il y en a un setup? Il me semble pas. Et là, il est peut-être en train d'en faire un. Là, il peut venir faire un up ici. Et ensuite un down. Donc s'il corrige là, ça peut être une opportunité pour entrer. Donc si vous avez ça, mais ici, ça peut être une bonne idée. Alors, ok, donc comme on l'a dit, un petit donc sell sur CHF JPY jusqu'à ce bas là ici. Euro-Oud. Euro-Oud, on en est où? Ok, ouais, elle est plutôt en 1 heure parce qu'à 15 minutes on voit rien. Voilà. Donc Euro-Oud, juste voir, on a cassé le top. Ok, on a cassé le top. Donc on cherche toujours sur le long terme, très long terme de la vente, ok, donc daily, weekly, mais ici, ce mouvement-là, cette structure, possible ça se transforme en flat, enfin en correction, en mouvement correctif. Si c'est le cas, on va avoir encore un up, d'accord? Donc faites très attention à ça. Si vous avez des sell setup, vous pouvez rentrer dedans, mais à manager sur du 1 heure, 30 minutes, pour éviter de se faire prendre dans la structure corrective. Parce que si on va en 4 heures, ici, ce mouvement-là, pour moi, c'est un départ de correction ici. Ok. Donc après, il peut très bien casser le top et ensuite chuter. Donc moi, personnellement, j'ignore les buy setup et je me concentre, à chaque fois qu'il cassera le top, je me concentre sur de la vente. Mais on reste à l'écart d'Euro-Oud actuellement. EuroCAD, buy setup, cherchez de l'achat sur EuroCAD. Donc s'il corrige, si vous avez une correction ou un flag 4 heures, l'idéal une correction. Donc là on a eu un petit running en interne, up. Donc si vous avez une correction ou un flag, vous cherchez des buy setup. Ok, on se concentre sur ça, sur EuroCAD, il n'y a pas vraiment de surprise. Là il y a peu de chances que ce soit le running ici. Maintenant on avait vu un autre running qui était possible, c'était celui-là, il faut juste le garder en tête pour pas se faire avoir. Ok, donc si ça c'est un running flat, up ici, donc on peut avoir un autre plus bas, comme ça et comme ça, pour abaisser. Donc voilà pourquoi attendez plutôt une correction. S'il y a une correction en 4 heures ou 1 heure, ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va avoir vraiment, je pense qu'on pourra même monter, casser ce top là. D'accord, donc surveillez. Comment savoir s'il est en train de valider le running? Ça va être très simple. Franchement, ça va être un jeu d'enfant de le repérer. Vous attendez la cassure, une impulsion qui viendra casser cette trend avec une correction derrière, c'est tout. Si vous avez ça, vous cherchez des setups de vente, ok, jusqu'à que la structure s'invalide. C'est-à-dire si c'est un running flat, c'est simple. S'il y a une impulsion, il casse, il corrige. Et si c'est un running et qu'on rentre dans le sell setup, bon bah on viendra chercher ce bas. Maintenant, si c'est pas un running et je le vois il commence à corriger, venir faire ça, on aura pris ça. Si je le vois il se retourne à partir de là, bah ça valide le premier scénario. C'est-à-dire il est en train d'invalider le running flat, mais plutôt le premier scénario. Donc voilà, c'est pour ça que je dis ça va être vraiment, ça va pas être compliqué à repérer. EuroGBP. Donc EuroGBP, possible sell setup ici sur ce down. D'accord. Maintenant, faites attention, ce sell setup ne veut pas dire, ça ne veut pas dire on va venir casser ce bas. C'est possible. Voilà pourquoi que, enfin, si on peut le choper, on va le choper, parce qu'il y a toujours la possibilité du régular ici. Okay. Comme ça, s'il valide le régular, ben, on sera dans le down. S'il ne valide pas le régular, il me donne une correction pour le up jusqu'à ce top D1 là. Je suis dedans. D'accord. Donc je le verrai arriver. Mais pour le moment, tant que ce top n'est pas cassé, hop, tiens la trend ici, voilà. Tant que ce top là n'est pas cassé, si vous avez des sell setup, ça peut être intéressant au moins jusqu'à ce bas là. Tac, tac, tac. Voilà. S'il vient casser le top, cette structure est invalide. Là, on s'attendra plutôt à un running flat. D'accord. Donc, voir ce qu'il va nous faire ici, si c'est une correction ou un retournement. Euro NZD.
pareil, je m'attends à une correction ici. Correction en 4 heures. Ce mouvement me semble plutôt correctif. D'accord? Donc s'il continue à corriger comme ça veut dire qu'il va continuer à monter encore. S'il monte, il y a des chances qu'il viendra casser ce top. Ici. Donc la cassure du top n'invalide pas le down long terme. Ça validera juste le contracting flat ici. Mais ça n'invalide pas la possibilité du down tant que ce top là n'est pas cassé. Ok? Donc là il peut très bien venir casser ce top et ensuite commencer à chuter. Pour nous donner un down qui va casser ce bas, ça j'y crois moins, s'il casse le top tout de suite, ou nous donner une plus grosse structure corrective avant de venir casser le bas. Ok? Donc faites attention, ce top peut être cassé ici. Surveillez en petit time frame ce qu'il peut faire. Ouais, là on est dans une correction. Il l'a pas cassé, non pas encore. Donc là c'est possible qu'il vienne casser ce bas là. Il peut donner une structure plus complexe. Si ça reste un flag, il peut juste venir casser ce bas là et ensuite monter. Donc surveillez à la cassure de ce bas ce qu'il va faire en fait. Eurosec. Il n'a pas validé le running. On n'avait pas vu un running? Ah si, un running. Ouais. Ok. Donc on garde en tête. On était là mercredi et je vous ai dit surveiller de l'achat sur ce move au moins pour un running flat. A, B, C ici. Donc ça n'a pas changé. Est-ce qu'il y en a qui l'ont pris ce move dans le groupe? Non. Non, personne. Ok. Donc s'il corrige ici, apparemment il est en train. Hein. Tac. Pourquoi pas, si vous avez des setups d'achat, au moins jusqu'à ce top, parce qu'on cherche toujours à valider ce running flat. Quand on continue à chercher ce running jusqu'au top, parce que je veux qu'il me valide ce move en fait. Moi j'ai envie qu'il me valide ce 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ensuite 1, 2, 3. Okay. Donc je vais voir ça pour la semaine prochaine. Euro USD, il monte, il a motivé. Donc là, il y a eu sa petite correction en interne que j'aime pas trop personnellement, ce mouvement-là. Ça, c'était seul. Celui-là, il était seul. Je pense pas que ça soit un running en interne. Maintenant, on rentre pas dans Euro USD. Je sais qu'il y en a qui veulent se jeter dessus. On ne rentre pas. Si vous voulez acheter Euro USD, va falloir attendre un flag 4 heures. Ok, pas 1 heure, 4 heures. Là, on est sur une structure 4 heures. Donc un flag 4 heures. L'idéal, une correction 4 heures. Okay. Mais si vous avez un flag 4 heures, ça peut être intéressant pour acheter. Pourquoi il ne faut pas rentrer? Parce qu'il y a toujours la possibilité du running flat. On ne l'oublie pas. Ici. Et c'est pas une surprise, hein, ce running. Hein. Si vous vous rappelez bien, on a dit, je crois qu'on en était à là, qu'à un moment ou un autre, on allait avoir le C. Et qu'on a toujours la possibilité de ça. Ce que j'aime pas, c'est qu'il n'est pas venu retester la structure. Mais tel quel, il y a peu de chances qu'il vienne la retester maintenant. Donc faites attention, si c'est un running, on peut avoir ce A, ça peut être notre B, et ensuite il viendra casser le C ici. Okay. Maintenant, si c'est pas un running, mais une autre structure, par exemple, ce mouvement-là, c'est pas le A d'un running, mais plutôt d'une autre structure en interne, et là on y sort la fin d'un move. Okay. Dans ce cas-là, ça c'est le départ du tendance haussière. Mais pour valider ça, j'ai besoin d'un flag ou d'une correction. Ok, donc stand-by, pour le moment on fait rien. En interne, il n'y a rien. Peut-être en petit time frame. Pour les courageux, un petit sell setup et encore. Là, on n'a pas cassé ce bas. Là, s'il corrige, pourquoi pas un petit sell. Mais c'est du 15 minutes. Ok, ça sera du 15 minutes. C'est pas en... Alors, attention, c'est pas en vend et on met un TPD1. Ça marche pas comme ça. Si vous prenez une structure 15 minutes, vous mettez un TP 15 minutes. Et un stop loss 15 minutes. GPO de 1 heure, running, on a eu. Ok. Donc mercredi, je vous ai dit, si il nous donne un flag, vous pouvez chercher de l'achat pour un running flat. Je crois qu'on l'a vu aussi samedi. Donc il a donné le flag, il nous a donné un up. Là, je pense qu'il va venir faire sa correction et ensuite valider le running. Donc pas vraiment de surprise sur celui-là. Et au top, on cherchera des setups de vente, qui est rebelote. Il y en a compris le bail dessus ou pas? Oui. Ouais, nickel. Tu l'as pris au flag ici? Oui. Parfait. Ouais, c'est ça. Tout le monde, je crois. Oui. Ouais. Ok, bah, nickel. Donc là, je pense qu'il corrigera.
on continuera le buy. Donc, si, quand il cassera ce top, s'il casse ce top, vous montez les break-even ici. Alors, GEP-CAD, donc je répète, juste s'il casse le top, donc quand il cassera le top, on cherchera, on ignore les buys et on se concentre sur la vente. Alors, dites-moi que vous avez pris ça. Oui. Ok, nickel. Donc, pas vraiment de surprise sur GBP-CAD. On l'a annoncé quand on en était à là, je crois, dans cette zone. On a dit à chaque nouveau plus bas, on cherche l'achat jusqu'à ce top. Top atteint, TP normalement atteint. Maintenant, cette flèche s'inverse, tout simplement. Comme ça. Est-ce que la structure peut devenir plus complexe? Bien sûr. La structure peut devenir plus grande. Mais est-ce que ça change la direction? Non. Ok. Donc, cherchez des setups de vente tant que ce top n'est pas cassé. On applique la même chose. La dernière fois, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat jusqu'à ce top. Maintenant que c'est atteint, bah, tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de l'achat jusqu'à ce bas. Ok, on a juste inversé l'analyse. GEP, JPY, je crois qu'on avait vu un down mercredi, ouais, c'est ça. Donc on avait vu de la vente ici. Il est venu casser ce bas, donc c'est bon, du coup on enlève ça. Faites attention, il peut toujours faire un up et ensuite encore un autre plus bas. D'accord? Là, on est dans une correction ici. Pour moi, ce mouvement, il est dans une correction. C'est où c'est un running ou c'est une autre structure. Maintenant, si c'est un running, je m'attends à un up et ensuite un down. Et après, on verra si ça va être une grosse correction ou pas. Si c'est pas un running, à ce moment-là, on peut avoir directement la grosse correction tout de suite ou le retournement. Ok, donc faites attention à ça. Faut surveiller ce qu'il va nous faire ici. GBP, mais n'allez pas acheter en mode à l'arrache ici, ok? N'allez pas acheter parce que moi j'attends, s'il doit chuter pour valider le gros running qu'on a vu la semaine dernière, j'attends une correction, une grosse correction ici, au moins ouais, H4 D1 pour valider le down. Et vendre ici, c'est risqué, il fallait vendre quand on a eu cette structure là. Donc vendre là, c'est très très dangereux. Là, il peut exploser vers le haut pour valider le running ou un gros move. GPNZD, idem, pas trop de surprise aussi. On avait vu un possible buy pour un possible running ici. Je me rappelle, c'était quoi? À chaque fois, j'oublie le running. C'était 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 pour finir ce 1, 2, 3 et ensuite nous donner le top. Ok. Donc du coup, là, il nous a fait cette impulsion, une impulsion, 1, 2, 3 ici, dernière impulsion, terminer le running. Et là, j'attends un buy. Ok, donc attendez-vous à je m'attends à un possible buy pour venir casser ce top. Non, avec ça, c'est mieux. Hop, venir casser ce top. Maintenant, si ce mouvement-là devient juste une correction, ici, pour venir casser ce bas, il invalide le running flat. Ok, le running flat qu'on a vu là sera invalidé. Donc, c'est où là, il monte casser stop, ou il invalidera, donc dans le cas du running, où il va casser ce top-là et ensuite chuter, et là, il invalidera ce scénario. Et là, on cherchera plutôt le gros sell. Ok. Voilà, donc faites attention à la cassure de ce top-là, ici. Quoi d'autre? GPUSD. Pareil, pas trop de surprise. Donc on a dit on aura peut-être, quand on était là, peut-être un dernier plus bas ou une plus grosse structure pour un dernier plus bas. Mais quoi qu'il arrive, on surveillait de l'achat sur le GPUSD. Okay. Donc, est-ce qu'on est dans le running qu'on attend depuis un petit moment? Possible. Il y a des chances. Donc faites attention. Sur ce buy, si vous avez des setups d'achat, pourquoi pas, mais mettez les break-even à manager en petit time frame parce que bah, il a déjà fait le plus gros du mouvement du C. Okay, donc là, il ne doit pas rester beaucoup sur le move pour la fin du C. Donc une fois que ce C est terminé, on attendra un down. D'accord? Il peut très bien casser la trend. Attention, pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, on ne trade pas les trends. Là, il peut très bien casser la trend, venir ici, ou même ne pas atteindre la trend et se retourner. Il peut se retourner de là ou de là, peu importe. Mais si c'est un running flat, on s'attendra plutôt à une structure comme ça. Donc pas de surprise. Une fois que ce bas cassé, on avisera à ce moment-là. Mais pour le moment, on continue à chercher ça. NZD-CAD. Pareil, je crois qu'on avait vu un buy mercredi. Ouais, c'est ça.
Donc j'ai dit, pour ceux qui traitent en petit time frame, vous pouvez en profiter pour chercher au moins le buy au minimum jusqu'à ce top. Je sais pas qui l'a eu, peut-être Pierre, je sais pas si tu l'as pris. Non, je suis pas sur NZV4, je les ai pas trop dans ma watchlist pour pas avoir de trop. Quoi. Okay. Moi je suis dedans. T'es dedans, ok, nickel. Mets ton break-even, tu auras peut-être un future running ici, tu as dû sûrement le voir. Donc pose le break-even, en profite toujours, mais on garde en tête la direction plutôt de l'achat sur ce move. Ok. Par contre, attention, ce mouvement-là, je ne pense pas, jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas qu'il viendra casser ce top. Ok, donc ceux qui sont sur Zoom, vous savez pourquoi? Parce que ce mouvement, il est beaucoup trop agressif pour moi. Donc c'est où il viendra casser le top, mais dans ce cas-là, j'ai besoin d'une grosse correction qui va me dire attention, genre ça, voilà, j'ai besoin d'un truc comme ça, mais là, qui va me dire attention, je peux venir casser ce top-là. Mais encore une fois, il y a peu de chance. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est me donner vraiment une grosse correction ici pour une continuation vers le bas. Ok, donc on surveille. Si vous avez des buy setup, donc ça ne nous a pas empêché de chercher de l'achat, d'annoncer de l'achat dans cette zone, malgré qu'on était dans une tendance baissière, parce qu'on ne traite pas la même structure. On a tradé cette structure en interne. Mais s'il corrige tout ça, là, là on est en train de trade plutôt tout ça en fait. Ok, donc on surveille ce qu'il fait ici. Si vous avez des buy setup, ça peut être intéressant. Mais tel quel, donc ceux qui n'ont pas pris le trade comme Landry, vous attendez. Ceux qui ont pris le trade, vous mettez juste le break-even et on attend de voir. Est-ce qu'il va casser la trendline ou pas? USD CAD, toujours pareil. Tant que ce top n'est pas cassé, on cherche des setups de vente. Mais on fait très attention. Il peut très bien monter là, parce qu'il a fait, je crois, un running, il me semble, en interne ici. Si ça, c'est mon running, voilà, il a cassé le top. Il peut très bien continuer à ramper et venir casser le top pour nous donner un plus gros running flat plus tard. Ou un plus gros running flat plus tard, comme ça. Et ensuite, tu continues son buy. Au final, je veux dire, la direction long terme, c'est toujours la même. Okay, c'est un buy. Ou sinon, c'est un contracting flat. En interne, on a eu un contracting. Ou on va avoir un contracting ici. Ce qu'il a déjà fait ici, pour rappel. Okay. Et dans ce cas-là, il continuera le top. Donc, l'analyse qu'on a vue il y a des mois sur le buy ne change pas. C'est la même. Je pense que là, on va avoir juste une correction et continuation à l'eau. Mais pour le court terme, on va pas se priver si on a un seul setup. Donc, si vous avez des sell setup, donc dans cette zone, tant que ce top n'est pas cassé, vous cherchez des setups de vente. Une fois que ce top est cassé, vous oubliez les setups de vente. Très simple. D'ailleurs, USD CHF, j'aime bien parce qu'il valide ce qu'on a vu. Je sais pas si ça fait gaffe, Pierre. Donc, il y a des chances qu'il viendra valider le scénario qu'on a vu. J'attends avec impatience le setup d'achat, c'est pas pour maintenant. Ouais, mais s'il vient casser ce bas-là, ça peut être vraiment intéressant pour de l'achat. Mais donc à surveiller. Pour le moment, on fait rien. Après, ceux qui ont des setups de vente en interne, pourquoi pas. Mais on est vers la fin du move. Donc, moi, je préfère attendre la cassure du bas. Et à partir du moment où il casse ce bas, j'aurai possible la fin de ma structure. Et là, chercher des setups d'achat. Mais ouais, non, plutôt propre. USD, Yen. Donc la semaine dernière, je vous ai dit down jusqu'à ce bas. Toujours pareil. Ok, donc j'attends la casse. Moi, je fais rien sur l'USD Yen. J'attends qu'il vienne casser ce bas. Il y avait des setups de vente ici. On en avait vu, je crois. C'était quand on avait vu ça? C'était ça ici, on a eu un et là ici, mais je ne rentre pas. Pourquoi? Parce que je préfère qu'il vienne casser ce bas et après ça sera intéressant d'acheter. Ok, donc j'attends le down et ensuite j'attends un buy et du coup je préfère ce mouvement là plutôt que gratter ces miettes là. USD MXN, toujours pareil, l'analyse n'a pas changé, on continue à chercher de l'achat jusqu'à ce top ici. Celui-là, pas celui-là, mais celui-là. Et un petit time frame, il a fait quoi? Pas grand-chose en fait. Donc on a la trend, ça c'est cool. Bonne nouvelle d'être toujours dans la direction de la trend. Bah là on attend. Ok, on attend.
Là, il a validé ce mouvement-là. Donc, s'il corrige, cherche de l'achat. S'il donne un flag, buy. S'il donne une correction, buy. Ok, donc là, pas de surprise là-dessus. Maintenant, petit time frame, peut-être de la vente qui se prépare, ceux qui veulent gratter un petit time frame. Ça peut être mon 1, 2, 3 pour un possible down ici. Mais faire gaffe, prendre des TP bien en bas parce que ça peut être juste la correction pour la continuation. Quand vous tradez là, si vous tradez le sell ici, si vous tradez ce sell là, vous êtes en train de trade contre la trend. 4 heures. Ok. Même DR. Donc voilà pourquoi il faut faire attention. En le trade en 15 minutes, même en dessous du 15 minutes. Ça, c'est une structure 5 minutes, je dirais. Ouais. C'est plus une structure 5 minutes. Donc s'il vient casser ce top, ici, donc si vous avez un setup d'achat en petit time frame, pourquoi pas. Tant que ce bas n'est pas cassé, on est vendredi. De toute façon, il y aura un gap. Je pense que personne ne l'aura ce trade. C'est du 5 minutes, c'est du SDMXN, rien que le spread, il va vous refroidir. Mais voilà, en gros, on s'attend à ça, mais je crois que personne ne pourra trader ça à cause du spread et le fait que le marché va fermer aujourd'hui. USD try, 1 heure, 5 minutes, c'est pas ok. Donc toujours pareil, ça n'a pas changé depuis mercredi. Là, pour moi, c'est juste actuellement toujours une correction. J'attends encore un autre plus haut ici. Mais la correction n'est pas terminée. Ok, donc là, il peut très bien venir casser ce bas et ensuite venir nous donner le up. Ou on va avoir un mouvement beaucoup plus complexe. Venir encore monter ici, ensuite venir casser ce bas et ensuite donner ce up. S'il donne ça, par contre, ça veut dire qu'on va avoir un down. Ce qui est une bonne chose, parce que c'est ce qu'on cherche à la fin. Ok. Donc, faire attention. On peut avoir nos corrections ici, up, et à la cassure de ce top, pourquoi pas chercher des setups de vente. Parce que nous, D1, on cherche de la vente, en fait. Mais ce mouvement, s'il se transforme en mouvement correctif, c'est que vous avez encore un autre plus haut. Mais on n'en est pas là. Ça sera une correction ou un flag D1, pardon. Donc on aura le temps de le voir venir. Donc, si on peut prendre déjà ce sell, ça peut être intéressant. Donc surveillez de la vente à la cassure de stop. Et ceux qui veulent trade en court terme, encore c'est du USD trade, je pense pas que ça soit possible. Tant que ce bas n'est pas cassé, quand il viendra casser ce bas là, pourquoi pas chercher un setup d'achat jusqu'à ce top. Ok. Pétrole, le fameux pétrole. Pardon. On cherchait, quand on a vu cette impulsion et on a vu ici commencer à faire une sorte de correction flag. Ok, donc on attendait un possible buy quand on cherchait des setups d'achat ici. Sauf qu'il n'a rien donné. Ok, il nous a donné aucun setup et en plus de ça, il n'a même pas cassé la trend line. Donc là, il n'y avait aucune raison de rentrer là-dedans. Et il a chuté. Donc, ou on va avoir un running, ok, parce que ce mouvement pour moi il est vraiment trop agressif. Ou c'était une correction en soi et on aura un retournement. Ok, donc est-ce que je vais vendre ici? Non. Je vais pas vendre parce qu'il a cassé voilà, il a cassé le down there ici. Ce down là. Donc, on avait vu deux scénarios, si vous vous rappelez, c'est ou c'est un contracting flat ici, ou c'est un régular s'il casse pas. Donc, toujours le contracting, j'ai un doute là-dessus, même s'il est venu casser. Donc, je garde en tête la possibilité du contracting flat, mais je garde surtout en tête la possibilité d'un running flat. Ok. Donc si c'est un contracting flat, ici c'est mon contracting, ça c'est le down, on aura un buy jusqu'à ce top directement. Si ce n'est pas un contracting flat, mais plutôt un futur running flat, ça veut dire qu'on va encore avoir un autre plus bas, et ensuite on aura le top, le buy jusqu'à ce top. Ok. Pour le moment je vois que ces deux scénarios. Et je me concentre sur celui-là. Actuellement, je me concentre sur celui-là. Donc, on ne vend pas ici. On a déjà vu pas mal de situations pourquoi on ne vend pas à la fin d'une structure, donc au bas d'une structure. Mais s'il y a des setups d'achat, on essaie de les tenter. Maintenant, ceux qui trade en court terme, très court terme, si vous avez des setups de vente, ok, mais il faut que ça soit un bon setup, mais vraiment propre. Si vous n'avez pas un bon setup, on oublie. Genre ça, c'est pas un setup de vente. Au contraire, je préfère surveiller de l'achat sur ça. Parce que je privilégie la grosse structure.
Alors, n'ayez pas peur de ce down. Faut vraiment pas avoir peur de ce down. Parce qu'il suffit juste de prendre du recul et on voit très bien que ce mouvement-là, il est correctif. Ok. S'il devait chuter, s'ils voulaient faire chuter le pétrole, ils n'avaient pas à faire ça. D'accord? Quand là, ils voulaient faire chuter le pétrole, ils n'ont pas cherché à faire ça. Ils ont fait chuter le pétrole. Ok. Donc ici, pareil. Quand ils voulaient faire chuter le pétrole, ils n'ont pas cherché à faire une correction derrière. Ils ont chuté. Enfin, ils l'ont fait chuter. Okay. Donc là, idem. Par contre, s'il nous donne à chaque fois un mouvement correctif, c'est qu'il prévoit autre chose. Donc quand il nous a donné cette impulsion, cette correction et cette impulsion derrière, après avoir fait ce gros mouvement haussier, c'est qu'il prévoit une continuation vers le haut. Donc là, idem. S'il me donne cette impulsion et que derrière il me donne une correction, c'est qu'il prévoit encore, pour le moment, ils n'ont pas envie de venir casser ce bas. Okay. Donc on attend de voir ce qu'il va nous donner ici. Mais si j'ai des setups d'achat, je continue à surveiller des setups d'achat. Sauf que si vous achetez ici, par contre, attention, on ne trade plus cette structure maintenant. On est en train de trade celle-là. Toute cette structure. Donc ici, ce bas-là et ce top-là. Donc tant que ce bas, comme je l'ai dit sur GBP4, tant que ce bas n'est pas cassé, celui-là, on cherche des setups d'achat. Mais attention, c'est une structure weekly. Donc c'est du swing. Et ceux qui veulent vendre, pour le moment, il n'y a rien. Silver. Silver, attention au running ici. Là, pour un buy. Là. Donc à la cassure de stop, on fait... Alors, je vais juste voir la grosse structure, c'est quoi? Ok. Donc à la casse, si vous avez des setups de vente, ça peut être intéressant parce que si ce move est terminé, ici, si la correction est terminée, bah, le bas, il peut venir casser ce top-là, même aller venir casser ce top-là. Ok, parce que c'est ce qu'on cherche. La direction D1, c'est de l'achat. D'accord. Donc on surveille en interne si vous avez des setups d'achat ou pas. L'autre possibilité, c'est que ça peut être le départ d'une correction. Là, il peut venir valider le running et ensuite nous donner une correction pour venir casser ce bas-là. Encore une fois. Hop, ici. Venir casser ce bas et nous terminer donc ce mouvement 1, 2, 3, 1, 2, 3 et terminer ce gros 1, 2, 3 ici. Qui est ici pareil, 1, 2, 3 ici. D'accord? Donc on fait attention à ça. Mais un possible buy en interne sur du 1 heure, 15 minutes. Gold. Qu'est-ce qu'il y a quoi avec le gold? Alors, gold, est-ce qu'il a cassé? Il a cassé. Donc on avait vu mercredi, je vous ai dit, bah, chercher des buy setup de l'achat ici. Donc j'espérais qu'il vienne casser ce bas là, mais en fait il a validé la correction en interne ici. Je crois que c'était qui? C'était Michael qui m'avait posé la question, il me semble. Faire l'analyse de... Ouais, c'est ça. Donc il a validé, du coup tout ça c'était la correction. Parce que moi je m'attendais à ce que ça c'était en interne, et là on allait avoir une grosse correction. Donc je t'ai dit quoi? Je t'avais dit ça c'est un up, ça c'est une correction. On va avoir un buy au moins jusqu'à ce top. Et si c'est la correction, ensuite on aura ce down. Okay. Et finalement, bah, on a eu le buy, mais il a continué à monter. Donc tout ça, ça peut être sa correction. Ça, c'est le premier move. Et ça, c'était juste le départ de la uptrend. Okay. Donc ça, il est venu casser le top, ici. Ouais, il est venu casser ce top. Donc si vous avez des setups de vente, pourquoi pas, ça peut être intéressant de le vendre. Moi je reste à l'écart parce que j'ai rien dessus en fait. J'ai un mouvement agressif ici, je crois qu'il y a eu une news aujourd'hui. On a cette impulsion ici et là il est venu monter peut-être un running ici. Sur ce move. Ça expliquerait ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, où ça c'est la correction et là on est sur le up. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est que ce mouvement-là et qu'est-ce que c'est que ce mouvement-là? On est peut-être sur le départ d'une correction enfin sur le long terme, ou ça c'est le running, A, 1, 2, 3 pour le B, il est venu faire le C, et si c'est le cas, bah là on a ce A, ce B, et là il va venir encore casser ce top. Ça me semble pas mal, ok? Donc on fait attention à ça, on surveille ce qu'il va nous faire là. Donc si ça c'est le running,
ici, il viendra casser ce top là. Parce que justement, comme on a vu le mercredi pendant le webinaire, ce mouvement agressif nous posait problème en fait. On avait un mouvement agressif ici et un mouvement agressif ici. Donc c'est peut-être ça. Donc on fait attention à ça. Running flat, s'il fait le running, il cassera ce top. Une fois que ce top cassé, rebelote. On cherchera des setups de vente à chaque nouveau plus haut. XRP, pareil, donc on avait vu un buy, il me semble. Donc sur celui-là, là s'il continue à corriger, possible qu'il vienne nous donner encore un autre plus haut, mais tout ça, ça peut être juste un running en construction. Ok, donc ça peut être, il peut venir nous donner encore un nouveau plus bas. Pour moi, ça c'est une correction. Ça c'est correctif pour de l'achat, mais ce buy, je m'attends pas à ce que ça soit le buy D1 que j'attends. Okay, j'en profiterai, comme j'en ai profité pour ce mouvement-là, au cas où, s'il y a une news ou autre, du FOMO pour avoir le gros move. Mais je reste réaliste par rapport à la structure. Pour moi, cette structure, c'est plutôt une correction. Et donc, il peut monter et ensuite se retourner. Okay. Et s'il vient casser le bas, bah, je chercherai encore des setups d'achat à ce moment-là. Et donc, il y a une personne qui m'a demandé de lui analyser ça. Pour la personne, si les personnes qui veulent acheter ça, parce que j'imagine que ça ne doit pas se trade, ça doit s'acheter, il faut attendre la cassure de la trend, parce que là, sur le long terme, cette structure, la downtrend n'est pas finie. Là, on a juste une impulsion ici, on a une correction ici, et on a un nouveau plus bas. Mais le mouvement baissier n'est pas terminé. Okay, là, on est toujours sur une downtrend. Je pense qu'on va avoir une correction. Donc en interne, on va avoir une correction, encore un nouveau plus bas, et ensuite une plus grosse correction de la même amplitude. Donc le down n'est pas terminé. Du coup, j'aurais dire, si la personne veut investir long terme, pourquoi pas choisir autre chose. Maintenant, si c'est du court terme, il faut attendre la cassure de cette trend-là avant de chercher de l'achat. Ok, faire attention à un possible running en interne. Pour ce A, ce B, là il peut venir faire un C ici, et ensuite revenir casser ce bas là. Voilà pourquoi il faut qu'il casse la trend et qu'il corrige dessus. Parce que si j'ai pas cette correction, le running est toujours possible. Alors que si j'ai la correction, là il y a moins de chance et il y a plus de chances pour de l'achat. Voilà pourquoi. Bien attendre la cassure. Mais cette structure est sur la fin, ok. Celle-là est sur la fin. Par D1, qui donc j'insiste bien dessus parce qu'il y en a qui se trompent dessus. Cette structure est sur la fin, donc on peut avoir un retournement ou correctif ou pour une plus grosse correction. Mais sur du weekly, cette structure-là est loin d'être terminée. Okay, celle-là est terminée vers la fin, mais celle-là n'est pas terminée. Et je parle même pas au monthly. Monthly, cette structure est loin d'être terminée vers le down aussi. Il va continuer à ramper encore. Voilà. Donc, gaffe, si la personne achète, faire juste attention au running ici. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Vous voulez jouer à autre chose? Là, non, c'est good pour moi. Tu peux jeter un coup d'œil à NZD USD. NZD USD. Ouais. Alors, rapidement, DAX, comme partout, hein. Attendez une correction, vente. Do. Attendez une correction, vente. Ouais, très rapide. Privilégier la vente. Ça. Idem. CAC. Privilégier la vente. Correction. Par contre, CAC, je pense que ça va être... Et les autres aussi, hein, je pense pas que ça va être le gros down. Après, on ne sait pas. Mais c'est possible qu'on va être une grosse correction. Un dernier plus haut down. Là, il n'a pas cassé stop. Voilà, il n'a pas cassé stop. Donc, je ne pense pas qu'il viendra casser ce bas. Il y a très peu de chance. Ok, il y a vraiment très peu de chance. Donc, s'il chute, ça sera peut-être juste un mouvement correctif pour encore continuer un up et avant d'avoir le gros running flat. D'accord. Mais donc, on privilégie la vente. Et Tesla, pareil. Donc on avait annoncé, il y avait un bon setup de vente sur Tesla ici. Quoique Tesla, c'est le seul qui m'annonce encore un possible buy ici.
Donc on avait annoncé ce down jusqu'à ce bas là. Mais tel quel, cette structure là est plutôt corrective. Et en plus en interne, on a un possible buy setup. Non, pas encore. Mais ce mouvement, s'il continue à corriger comme ça, pourquoi pas. Ok. Donc comme ça, ce move me semble plutôt correctif. Plus pour de l'achat. La seule chose qui pourrait me faire changer d'avis, c'est que ce move doit me donner une correction ici. Là, je pourrais peut-être chercher un dernier plus bas. Et tu m'as dit NZD CAD, je l'ai pas fait? USD. Ah, non. USD. Ouais, il y a NZD, USD. Ah, NZD, USD. NZ2 USD, bah, il m'a donné un running ici. Et ce mouvement-là, je pense donc il n'est pas terminé. S'il continue à te donner un flag ici, tu cherches des setups d'achat. Qui est très simple. Continue à chercher des setups d'achat. Je vais voir parce que je me rappelle plus où. Il avait cassé le bas, ouais, il avait cassé le bas. Pour donner ce running-là. Ok, donc cherche des setups d'achat. Flag ici, pourquoi pas. Là, hop, 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 pour de l'achat. Bye. Maintenant, si ce move se transforme en une grosse correction, bah, tu attendras la fin de la correction. Et pareil, Ouais, pour la... tu chercheras de l'achat quand même. Et tranquille. Donc là, si c'est un flag, tu sais comment le trade. On l'a vu en cours. Ouais. Si c'est une correction, bon, bah, ça sera la même chose, mais sur une time frame en dessous. Et autre chose? Non, ce sera tout pour moi. Ok. Bon. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, je vous laisse ici. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, si vous voulez réserver une place pour les cours de fin avril, début mai, vous allez sur le site et vous faites la réservation. Donc, la réservation, elle est gratuite, mais au moins, vous bloquez votre place. Et c'est tout. Donc, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.